Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur Norma Michalik, illustratrice originaire de Beaune, passionnée de dessin depuis l'enfance. Elle réalise aujourd'hui ses propres illustrations avec pour inspiration principale la Bourgogne et le monde viticole. Dernièrement, elle a d'ailleurs élaboré l'affiche et la une du programme des Festivinales de Beaune qui se tiendront du 15 au 17 novembre place Carnot. Norma Michalik est notre invitée. Bonjour Norma. Bonjour. Alors faisons les présentations. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers l'illustration et comment êtes-vous devenue illustratrice professionnelle ? Alors comme vous l'avez dit, ça s'est fait assez naturellement parce que j'ai une prédilection pour le dessin depuis l'enfance. Je m'amusais déjà à recopier un petit peu les personnages de mes livres préférés et je vous cache pas que ça a été, on va dire, une vraie révélation finalement. Et puis du coup, en fait, ça a été aussi difficile de trouver ma voie parce que on a tendance à dire que, sachant qu'il s'agit d'un métier artistique, il n'est pas possible de réaliser des études dans ce domaine-là à cause des débouchés. Et pour être tout de même en lien avec un esprit créatif comme le mien, je me suis d'abord tournée vers des études de graphisme, ce qui ne me correspondait pas forcément. Alors du coup, je suis partie en école d'art spécialisée dans le dessin narratif pendant 4 ans. J'imagine quand même que les études de graphiste ont dû aussi vous être utiles malgré tout pour la suite. Alors vous parlez là du cursus effectivement, et c'est vrai qu'il existe diverses techniques de dessin sur papier, sur ordinateur aussi. Quelles sont vos techniques de prédilection ? Alors effectivement, moi c'est le dessin sur papier sans hésiter parce que c'est d'ailleurs aussi l'une des raisons de ma réorientation après mes études dans le graphisme. J'ai commencé un petit peu à bouder la création digitale. Lors de ma formation du coup en école d'art, je me suis passionnée par la technique de peinture à la gouache. Et c'est une peinture à l'aspect mat qui absorbe un peu la brillance et qui donne de très beaux rendus. Et après, je maîtrise également toutes les techniques de peinture à l'huile ou à l'acrylique sur différents supports comme le bois ou le papier toilé. Et quel genre d'illustration et de visuel créez-vous et dans quel cadre en général ? Alors aujourd'hui, je réalise essentiellement des illustrations sur le terroir bourguignon, que ce soit par le biais d'affiches ou de cartes postales ou par le lancement là en ce moment d'une petite société nommée la MCK Winebox avec pour objectif de personnaliser des caisses à vin. Cette personnalisation, elle peut s'orienter de 2 façons. Soit par l'impression sur bois, là le dessin il est conçu sur papier avec la technique de la gouache, puis retravaillé au numérique et ensuite imprimé. Ou alors, il existe aussi la manière traditionnelle par la peinture à l'huile directement sur le bois. C'est une activité aujourd'hui qui occupe une grande partie de mes journées et j'interviens notamment avec ces produits-là sur beaucoup de marchés artisanaux à Beaune et aux alentours. Et vous avez croisé le chemin de l'équipe du comité des fêtes et du développement de Beaune, organisateur donc des Festivinales, qui vous a confié pour mission de réaliser l'affiche de l'événement, également la une du programme. Est-ce que vous avez eu quartier libre ou une charte à respecter pour les réaliser ? Alors quand ils m'ont fait part du projet, ils m'ont annoncé qu'ils souhaitaient bien évidemment quelque chose de très représentatif à leur association et au Festivinales. Ils voulaient que notamment l'esprit festif et l'ambiance conviviale ressortent de l'image, sans oublier d'évoquer l'événement de la vente des vins des Hospices de Beaune, bien entendu. À la suite de cette demande, je n'avais pas forcément de contraintes particulières, ni de charte graphique à respecter, à part de réaliser un visuel de manière traditionnelle. Ils voulaient quelque chose vraiment peint à la main. Donc c'est donc avec la technique de prédilection que j'y suis allée, que j'ai réalisé cette affiche. Ensuite, j'ai réalisé quelques retouches au numérique. Alors, pour qui n'aurait pas vu l'affiche, est-ce que vous pouvez un peu nous la décrire ? Oui, bien sûr. Alors, l'affiche, elle représente le B de Beaune. L'idée vient des abécédaires que l'on retrouve parfois dans les livres pour enfants. Je trouvais que c'était un bon moyen de codifier un peu tous les éléments représentatifs à ces 3 jours de festivités. Et c'est donc à travers une ambiance automnale au départ du carrousel de la place Carnot que démarre l'illustration. Une place qui est le cœur central des festivités et qui nous amène à parcourir le village des Festivinales. On y retrouve aussi une fanfare qui fait déjà résonner un peu ses instruments et qui nous accompagne en direction de la vente aux enchères située au sein des Halles de Beaune, avant de nous laisser cheminer secrètement vers le caveau des Hospices, là où se passe tout l'enjeu de la vente. Et ensuite, on se dirige discrètement aussi vers la porte de l'hôtel-Dieu, ou plutôt
vers la sortie de l'Hôtel Dieu. Et on rappelle donc que ces festivinales ont lieu ce week-end dès vendredi jusqu'au dimanche 17, place Carnot à Beaune. Norma, où est-ce qu'on peut découvrir votre travail et suivre votre actualité ? Alors actuellement, vous pouvez suivre mon travail via les réseaux sociaux par l'arobase norma.nck et prochainement par le biais d'un site internet. Norma Michalik, illustratrice originaire de Beaune, à qui l'on doit donc l'affiche des prochaines festivinales et la une du programme. Merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous, merci Cynthia. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.